Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le championnat de France de football de Ligue 2 et je vais vous présenter le match de ce vendredi 13 janvier à 20h45, Guingamp qui reçoit Grenoble. Donc je vais vous donner tout plein d'informations sur ce match, les classements des deux équipes, on va revenir sur les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs des deux équipes s'il y en a dans les 10 meilleurs joueurs, on va revenir sur la forme du moment, les 10 derniers matchs des deux équipes et également sur la compo d'équipe et la stratégie d'équipe. Donc c'est parti les amis. Alors tout d'abord, Guingamp est 12e du championnat. Et Grenoble 6e, alors Guingamp est 12e avec 24 points en 18 matchs, 6 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 22 buts pour, 23 contre, moins 1 de goal average. Grenoble est 6e, mais il n'y a que 3 points d'écart, ils ont 27 points, donc 3 points de plus. Donc en gros, si Guingamp bat Grenoble, ils reviennent sur Grenoble. Et donc ils ont 27 points en 18 matchs, 7 victoires, 6 nuls, 5 défaites, 16 buts pour, 15 contre, plus 1 de goal average. Donc si Guingamp gagne de 2 buts, Guingamp passe devant Grenoble au classement général. Donc ça c'est quand même à souligner, le classement est très serré et il n'y a pas beaucoup d'écart entre beaucoup d'équipes. Classement des 10 meilleurs buteurs, on a Jérémy Livolan de Guingamp qui a 7 buts et qui est 10e avec 7 buts dont 2 pénaltys. Il a aussi fait 2 passes décisives. Il n'y a pas de joueur grenoblois dans les 10 premiers. Et dans les 10 meilleurs passeurs, on a Papé Meissaba de Grenoble qui est à 3 passes et aucune sur coup de pied arrêté. Il n'y a pas de joueur de Guingamp dans les 10 meilleurs passeurs. Les 10 derniers résultats, c'est parti les amis. Alors pour Guingamp, c'est 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 9 buts pour, 14 contre, moins 5 de goal average. C'est pas terrible, hein. Guingamp 12e du championnat, mais alors depuis la trêve, ils ont gagné 2-1 à Nîmes quand même. Ensuite, ils ont perdu 2-0 à la maison contre Quevilly-Rouen. Et ils ont fait un partout à Amiens. Une victoire, un nul, une défaite. Bon, c'est moyen. De son côté, Grenoble, c'est 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 12 buts pour, 4 buts contre, seulement 4 buts encaissés, plus 8 de goal average. Ils ont pris que 4 buts en 10 matchs, ce qui est une très très bonne performance. Et ils restent donc sur un 0-0 contre Apo. Avant, ils avaient gagné 1-0 contre Nîmes. Ah, tiens, alors que Guingamp avait gagné 2-1 à Nîmes. Hein, c'est étonnant. Avant, ils avaient perdu le 30 décembre 1-0. Alors, 1-0 contre Nîmes, c'est en Coupe de France, quand même, à souligner. Grenoble contre Metz, ils avaient perdu 1-0. Et à Quevilly-Rouen, ils avaient perdu 2-0. Ah, c'est vrai qu'ils étaient sur une mauvaise passe en championnat, parce qu'avant, ils avaient quand même fait des très bons résultats, et c'est pour ça qu'ils étaient dans les premiers. Que là, sur les 3 derniers matchs, en fait, ils ont pris un seul point sur 3 matchs. Et ce qui est incroyable, c'est que Guingamp, avec ses 4 points, donc ils ont pris 3 de plus, ils peuvent revenir sur eux s'ils les battent. Ça va être très intéressant à voir. Pour moi, Grenoble est plus fort que Guingamp quand même, hein. Mais c'est vrai que Guingamp est peut-être un peu mieux actuellement que Grenoble, où Grenoble est moins bien qu'il l'était il y a un mois ou deux, hein. Surtout depuis la trêve, le retour de la trêve suite à la Coupe du Monde de foot. Alors les équipes, les compos. Pour Guingamp, c'est du 4-3-1-2 avec en gardien Basilio, en défense Manso, Rioux, Roux, Godin, milieu de terrain. C'est plus du 4-4-2 ça, hein, les amis, hein. Milieu de terrain, Weani, Weani, Louisère, Mouyumba, Livolan. Et en attaque, Courtet et Guillaume. C'est bon, du 4-4-2 mais qui peut se moduler en 4-3-1-2. À voir comment ils vont jouer. De toute façon, c'est les combos probables et stratégies probables, mais ça peut évoluer. Côté Grenoble, c'est du 3-4-3. Alors là, gardien mot bleu, défense Chapchet, Monfray, Nestor, milieu Gers, Bach, Belmont, Mambok, Paquier. Et en attaque, Meissaba, Phaéton, Tel. Voilà, donc ça va être deux stratégies qui se ressemblent pas trop. Il va falloir voir laquelle utilise les mieux les côtés. Et est-ce que Grenoble, justement, qui va avoir la possession, le milieu de terrain. Donc ça va être intéressant. Est-ce que Grenoble va se ressaisir de ces derniers matchs qui sont un peu moins performants. C'est une équipe Grenoble qui prend pas beaucoup de buts, hein. C'est-à-dire que normalement ils en prennent pas beaucoup, mais ils sont pas capables non plus de réaliser depuis quelques temps des grosses performances en attaque. Donc c'est à voir. En tout cas, c'est vrai que même quand on voit Guingamp, c'est pas deux équipes avec qui il y a beaucoup de buts. Donc faut pas s'attendre à un gros score. Mais voilà les amis, ça va être un match quand même très intéressant. Et si Grenoble va repartir de l'avant pour remonter au classement général, ou si justement l'en avant, Guingamp va les rattraper en les battant, parce que s'ils les rattrapent, ils reviennent ex aequo avec Grenoble. Donc ça va être intéressant. Donc voilà les amis, je vous donne rendez-vous ce vendredi 13 janvier à 20h45 pour un match du championnat de France de football de Ligue 2 de la 19e journée. Guingamp 12e qui reçoit Grenoble 6e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.